Bonjour et bienvenue. La Web TV, c'est aussi les 25 ans de la FEDEVACO. Tout au long de cet après-midi, on aura l'occasion de vous parler de pas mal de choses. On va se retrouver ici à peu près toutes les heures avec différents invités pour nous expliquer ce qui se passe ici, bien sûr, ce qu'ils font le reste de l'année aussi, que vous ayez une sorte d'aperçu un tout petit peu de ce qui vous attend. Et puis on aura l'occasion également de vous parler des moyens pour vous qui nous regardez d'intervenir, en quelque sorte, d'intervenir sur ce plateau et aussi un petit peu en dehors. On va vous expliquer tout ça en détail. Maxime, d'abord, peut-être, pour nous expliquer en deux mots le programme de cette journée. Un joli programme d'ailleurs. Bienvenue, voilà, c'est parti, les 25 ans de la FEDEVACO sont lancés, ouverture des portes à 13 heures. Donc pourquoi on a fait cet événement? C'est finalement pour inviter le public au voyage, à la découverte des continents, du travail des associations, des bénévoles, des professionnels qui se mobilisent au quotidien pour faire vivre des projets en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Alors j'ai joué évidemment l'invité qui ne connaît rien à ce qui se passe ici, de telle sorte que tout le monde puisse prendre le train en marche. La FEDEVACO, qu'est-ce que c'est au départ? C'est un nom bien sûr raccourci en quelque sorte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vincent, peut-être en deux mots. La FEDEVACO, c'est le sigle de Fédération vaudoise de coopération qui réunit une quarantaine d'ONG, grandes ou moyennes, de canton de Vaud, pour sensibiliser la population du canton et les élus, afin de faire en sorte que les projets qui nous arrivent du Sud soient financés par les associations qui sont porteuses de ces projets-là. En quelque sorte, c'est une forme de coordination pour l'ensemble des ONG centralisées, c'est bien ça? C'est en quelque sorte une plateforme entre les pouvoirs publics qui font le financement et les ONG qui arrivent ici avec des projets de financement pour être financés. Alors Maxime, c'est une belle fête aujourd'hui, 25 ans déjà, c'est un bel anniversaire. Concrètement, qu'est-ce que les gens vont trouver? Là, on est dans une halle, on ne l'a peut-être pas précisé, mais on va le faire. On est à Morges, on est vraiment à 2 pas, mais c'est le cas de le dire, de la gare. Qu'est-ce que les gens vont trouver ici? Un vaste choix d'animation. Il y a plusieurs espaces d'exposition. Devant moi, c'est un espace de dessin de presse. Ça, c'est une expo de caricaturistes d'ici et d'ailleurs qui interroge les rapports nord-sud et différentes problématiques en lien avec la coopération au développement, notamment l'accès à l'eau. Derrière, il y a une autre exposition, c'est des affiches BD. Là, c'est des étudiants, des jeunes de l'école d'art de Lausanne Cerileum qui ont travaillé sur la thématique de l'alimentation et de l'agriculture et ils vous offrent 11 affiches assez décapantes à découvrir. Outre les expositions, il y a du cirque, un défilé de mode qui va commencer incessamment sous peu. Il y a des stands de nourriture, des stands d'artisanat, vraiment un vaste choix d'activités dans cette halle qui fait à peu près 4000 m3, donc il y a de quoi faire. Alors on va préciser quand même que bien sûr l'entrée est libre ici, n'importe qui peut venir. Ce n'est pas un club réservé. Pas du tout, c'est très très ouvert et c'est pour ça justement que nous vous appelons tous à venir pour rester avec nous et fêter avec nous et voir un peu le monde associatif vaudois, quel est son dynamisme et vous verrez que c'est très très intéressant. Ça peut même vous donner donc des vocations pour aussi aider le prochain, faire de la solidarité internationale. Alors je ne vous ai pas présenté avec vos titres et fonctions. Maxime, toi tu es en fait en réalité chargé d'information, c'est ça? Tout à fait, donc moi je m'occupe de tout ce qui a trait à l'information et à la communication pour la FEDEVACO et en particulier l'organisation de cette grande fête. Et Vincent, lui, il est carrément président. Oui, j'assume le rôle de président du conseil de la FEDEVACO. Et à ce titre-là, tout ce qui est organisé ici, c'est ensemble avec le secrétariat qu'on le fait. Dis-moi en quelques mots, quel est le message au fond qu'on veut adresser aujourd'hui? C'est pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais surtout aujourd'hui. Quel message veut adresser la FEDEVACO aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent? Le message est simple. La FEDEVACO maintenant fête ses 25 ans. Donc ça fait 25 ans que ce groupement d'associations essaie de travailler ensemble pour sensibiliser la population à ce qui se passe ailleurs. Faire en sorte que tous nous rejoignent pour que ensemble, cette fête des 25 ans soit magnifiquement fêtée le plus possible. En gros, c'est que ça, c'est une fête de solidarité, que les gens nous rejoignent pour s'amuser avec nous, pour se dire qu'ailleurs aussi, il y a des choses à faire pour d'autres personnes. Alors c'est bien que tu précises que c'est une fête parce qu'on ne l'a pas encore dit. Il y a des animations, il y a des stands, il y a de quoi se restaurer, il y a de quoi boire, manger. Et il y a aussi des concerts évidemment, il y a des performances qui auront lieu tout au long de cet après-midi. On va d'ailleurs vous en parler dans quelques instants parce qu'on a 2 invités qui vont nous parler, une en l'occurrence d'un défilé,
un défilé de mode très particulier. Et puis l'autre va nous parler carrément d'une autre animation. Vous allez voir, ça fait du bruit, c'est pas mal. Je ne sais pas si on va le retrouver d'ailleurs immédiatement ou un peu plus tard dans l'après-midi. Maxime, encore en quelques mots, c'est une grosse opération, c'est beaucoup de gens qui travaillent. La FEDEVACO, ce n'est pas évidemment les seules personnes qu'on peut réunir dans notre studio d'aujourd'hui. Non, la FEDEVACO, c'est non seulement 40 associations membres, mais c'est une quarantaine de bénévoles aussi qui se mobilisent durant l'année, qui offrent à peu près 4000 heures de temps, ce qui permet aussi au secrétariat de rester finalement une structure relativement légère, puisqu'on est 5 salariés et une stagiaire, Laurence, qui a été engagée aussi pour l'organisation de cette fête. En deux mots encore, avant qu'on se retrouve plus concrètement dans le détail, qu'est-ce qu'on peut dire comme en guise de bienvenue aux gens qui viennent aujourd'hui? Bien sûr, l'esprit de fête est là, on l'a compris, mais plus clairement, qu'est-ce qu'on peut leur dire encore? Qu'est-ce qu'ils devraient retenir? Si on devait faire une sorte de formule, qu'est-ce qu'ils devraient retenir d'une journée comme aujourd'hui? Retenir que le monde associatif vaudois est puissant, dynamique et veut travailler toujours ensemble. À ce titre-là, venez nous rejoindre ici pour qu'ensemble, la solidarité, qui est une tradition suisse, perdure le plus possible. Merci beaucoup, on aura l'occasion de se retrouver un peu plus tard dans l'après-midi. On va accueillir en attendant une demoiselle qui, merci beaucoup, dans ce studio qui donc se trouve à Morges, je vous le rappelle, que vous pouvez venir rejoindre et que vous pouvez aussi retrouver sur le web, c'est le principe aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va accueillir l'invitée suivante, que je vais d'ailleurs laisser se présenter en deux mots. C'est d'un défilé dont on va parler, mais en deux mots, présente-nous ton prénom, ton nom, qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Camille Ram et je représente le Théâtre du Comcy qui va vous présenter un défilé sur le thème de la récupération. Pas du tout un défilé de mode parce que, comme vous pouvez le comprendre, on est une équipe de théâtre et pas des mannequins. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu réducteur, j'aurais pas dû dire défilé de mode, autant pour moi. Défilé quand même. Alors, c'est quel défilé on va avoir? Alors, ça va être une partie théâtralisée sur la récupération d'habits textura. Parce qu'on vit dans une société où on achète énormément d'habits et on les jette ou on les donne très bien à, par exemple, à Textura, qui va les récupérer, qui va les transformer pour en faire des déguisements, par exemple, pour des équipes de théâtre ou autres. Et nous, on va essayer de montrer qu'un habit qui était utilisé il y a plusieurs années peut être encore à la mode aujourd'hui et voilà. On aura l'occasion de parler aussi un peu en détail de différentes ONG qui sont représentées ici. On parlera aussi du travail de Textura. Mais alors concrètement, c'est bien de montrer effectivement qu'on peut récupérer les habits. C'est plutôt rare quand même de les mettre en valeur, j'ose plus dire, un défilé de mode maintenant, version théâtrale. Non, c'est pas dur parce que là on a des super acteurs qui se sont prêtés totalement au jeu, qui sont partis à 100% dans notre projet. Et donc voilà, on leur fait totalement confiance et ils vont faire le mieux qu'ils peuvent et ça va être très bien. Alors, il y aura donc deux défilés cet après-midi. Il y en a un qui est prévu dans quelques minutes. Là, c'est pour ça que tu dois être un peu au charbon aussi et au moulin en même temps. Oui, le premier défilé est à 13h30, donc c'est vrai que c'est incessamment sous peu. Je peux voir mes acteurs depuis là et je pense qu'ils sont aussi un peu stressés. Parce qu'en fait, on est exactement en face d'une très très belle scène là-bas, qui n'est pas du tout improvisée d'ailleurs. Il y a eu des belles balances tout à l'heure. Tout le monde est fin prêt pour une belle journée, je vous préviens. Ça va faire du bruit tout à l'heure et ça va être très très beau à voir. Il y a d'ailleurs des artistes dont on vous reparlera un peu plus tard dans l'après-midi. Donc en deux mots, 13h30, 17h45, ça c'est bien sûr pour aujourd'hui. Plus généralement, ce genre d'activité, qu'est-ce que ça représente pour toi et pour les personnes qui travaillent avec toi? Alors, c'est une toute première fois. Sinon, la plupart des acteurs sont des acteurs avec qui j'ai joué plusieurs pièces de théâtre. Il y a eu le Festival des Granges il y a 2 semaines, enfin le week-end passé et le week-end d'avant à Lachaud-sur-Cossonay. Donc voilà, plusieurs troupes de théâtre qui jouent. La troupe en général, on peut en dire 2 mots aussi? Alors c'est une école de théâtre qui a été créée en 1992 par Hélène Bolland. Qui était comédienne au départ et qui a décidé de plutôt devenir metteur en scène et voilà. Et ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui on est une belle école de théâtre avec une dizaine de groupes de théâtre répartis entre Aubonne et Lachaud-sur-Cossonay.
Concrètement, toi, tu vas faire quoi sur scène? Les gens vont pouvoir te voir. Nous, on ne pourra pas le faire à l'écran, malheureusement. On va rester en studio, mais on te verra depuis ici. Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors moi, je vais rien faire. Je vais coacher mes acteurs depuis l'arrière avec mes deux collègues, Elodie Ramella et Marine Dessaigne. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Le rendez-vous donc dans un tout petit moment, 13h30, 17h45 aussi. C'est une des nombreuses animations que vous aurez l'occasion de voir ici sur ce plateau. Nous vous en parlerons tout au long de cet après-midi. Intervention, on vous le rappelle, toutes les heures. On viendra prendre la température d'une certaine manière, vous présenter un tout petit peu les activités des uns et des autres, vous permettre de rentrer dans cette fête. Il y a aussi, vous le savez, une interactivité. Je vous l'ai dit en 2 mots, mais on vous en parlera un peu plus en détail tout à l'heure avec une page Facebook. Retenez simplement cette adresse pour l'instant. fedevaco.ch. Toutes les informations pour ces 25 ans, vous les avez à disposition. Notre web TV avec le lien évidemment aussi. Et puis vous avez également la possibilité de nous rejoindre ici sur place, participer avec nous à cette belle fête. D'ailleurs, ça sent bon, hein, on a de quoi manger. Pour toi, ça sera juste après le spectacle, j'imagine. Je me réjouis parce que j'ai déjà passé devant tous les stands. Il y a des choses délicieuses. Je me réjouis. Vivement que le défilé soit fini. On te souhaite en tout cas le meilleur pour cet après-midi et pour le spectacle dans quelques instants. Et encore une fois, je le rappelle, à 17h45. On avait Keumar tout à l'heure qui était près de nous. Je crois qu'il est là. Voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Des choses assez intéressantes. Et on va le retrouver dans quelques instants. Il y a d'autres invités qui nous rejoignent avant. C'est un cirque qui est juste à côté de nous. Venez, n'ayez pas peur. On fait tout ça en direct, on est tranquille, on est en famille. Venez nous rejoindre, venez autour de moi là. N'ayez pas peur, je ne mords pas, promis, pas tout de suite. Alors présentez-vous peut-être en 2 mots, chacune, vos prénoms, noms et ce que vous faites. Alors je m'appelle Marine Spengler et au cirque je fais plutôt du trapèze et tout ce qui est un peu aérien. Simili Sarah, je suis leur metteur en scène. Je m'appelle Marine Venezia et je fais aussi tout ce qui est un peu aérien, surtout du tissu. Alors c'est absolument super, je vous ai vu en répétition là il y a quelques instants parce qu'on est juste vraiment à côté de vous, c'est le cas de dire, mais qu'est-ce que les gens vont pouvoir découvrir cet après-midi? Alors cet après-midi, c'est un spectacle qui est donné par 6 jeunes artistes. Donc on va découvrir un peu de jonglerie, du trampoline, de l'acrobatie, de la corde lisse et du cerceau. Ça fait longtemps que ce cirque existe, quand on parle de cirque, c'est vraiment un vrai cirque? Alors c'est une école de cirque de Morges qui a plus de 10 ans et qui accueille une centaine d'enfants, même plus, toutes les semaines pour découvrir les arts du cirque. Et parmi ces enfants, il y en a de ceux qui veulent faire un peu plus et qui viennent plusieurs fois par semaine pour augmenter leur niveau technique et artistique et qui présentent justement des petits spectacles. Alors comment ça se passe concrètement pour vous deux par exemple? Vous aviez fait quelque chose de ce genre-là avant ou est-ce que c'est récent? C'est pas la première fois qu'on joue, non. On l'a joué sous chapiteau à Morges cet été et maintenant on essaye de pouvoir le jouer un peu plus. On sera aussi à Rolle au mois de décembre et on était aussi à Vevey au Festival des artistes de rue. Alors qu'est-ce que ça fait de faire participer à ces spectacles-là? Parce que c'est vraiment des spectacles. C'est assez génial, surtout que là c'est la première fois qu'on donne autant pour créer un spectacle. Donc c'est vraiment des expériences super chouettes et puis ça fait toujours plaisir de leur jouer. Est-ce que les gens qui viennent nous rejoindre, est-ce qu'ils peuvent participer d'une manière ou d'une autre ou ils sont simplement spectateurs? Alors il y aura des ateliers qui seront organisés juste après le spectacle, justement avec une petite initiation. Hein. Les 25 ans de la Fedevaco, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Une occasion de vous présenter en fait, c'est ça? Oui, puis là de présenter le spectacle et puis c'est aussi notre spectacle c'est sur les jeux d'enfants. Donc les jeux d'enfants c'est complètement international et voilà quoi, tout le monde est passé par là et on essaie de faire passer justement des valeurs et comment on peut au travers des jeux d'enfants vivre aussi notre vie d'adulte, qu'on a tendance justement à mettre de côté les jeux, mais en fait c'est important pour tout ce qui est sociabiliser, se faire des amis, donc voilà. Magnifiquement résumé, on vous retrouve de quelle heure à quelle heure ici en fait? Alors le spectacle est à 14h. Et il dure à peu près 45 minutes et ensuite il y aura les ateliers d'initiation. Parfait, on vous souhaite ce qu'on ne peut pas vraiment dire maintenant en direct, mais que vous aurez compris, ça se résume en 5 lettres et ça commence par M. On va se retrouver dans quelques instants avec, où est-il? Le voilà, il va nous rejoindre dès qu'il nous aura repéré. Je vais vous parler vous le connaissez d'ailleurs, est-ce que le beatbox ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai collaboré pour un spectacle de cirque où une personne faisait du beatbox et on faisait des numéros de cirque sur beatbox. C'était super. Donc j'attends que notre spécialiste S-Beatbox vienne nous rejoindre ici sur notre plateau. J'essaie de lui faire signe, mais visiblement il est un peu occupé ailleurs. C'est le direct, hein, ça arrive. Bonjour. Est-ce que le garçon qui fait du beatbox peut venir nous rejoindre? Il s'appelle Keumar.
Viens avec nous. Restez dans quelques instants encore. Ouais, on est en famille. Viens peut-être te mettre à côté de la jolie demoiselle qui est ici et tu vas pouvoir nous dire en 2 mots, d'une part pour ceux qui ne connaissent pas le beatbox, qu'est-ce que c'est. Viens carrément, voilà, présente-toi devant cette jolie caméra avec notre cher ami Seb qui est ici derrière. Hello, donc voilà, moi c'est Kemar, donc je suis ex-champion suisse de beatbox. Le beatbox c'est quoi? C'est simplement faire de la musique avec la bouche. Tu vas faire du bruit tout à l'heure, à quelle occasion en fait? Évidemment pour toi c'est pas la seule occasion de te produire, tu en as beaucoup tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Alors d'habitude, c'est plus dans des concerts, des festivals, etc. Maintenant, ça arrive aussi de faire du beatbox ou des concerts pour des soirées associatives, pour donner un petit peu des coups de main pour les assos, quoi. Alors le beatbox, c'est quelque chose qui marche très très bien en ce moment. Il y a eu un documentaire il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un petit reportage qui a été fait, où toi tu apparaissais d'ailleurs aussi. Tu as eu du retour? Alors oui, bon, pas longtemps, ça fait en tout cas 2 ans. C'était quoi, en 2010? Et ouais, ça m'a fait pas mal de retours en fait. Surtout, voilà, on me connaît dans mon village à la base. Bon, maintenant je suis sur Genève, mais à la base je viens de Châteaudet. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je fais ça. Et c'est après, à la suite, grâce à des reportages comme ça ou dans des magazines, je fais le magazine COP notamment. Et c'est vrai que ça montre aux gens que ça peut être une vraie passion et un métier entre guillemets. C'est un métier parce que des gens vivent de ça et même plutôt bien. Est-ce que c'est ton cas maintenant? Alors, j'aime assez dire que je survis de ça, mais non, ça va, je m'en sors. Après, j'ai toujours des petits jobs à côté pour boucler les fins de mois, mais ça va assez bien, ouais. Alors concrètement, on va voir, j'imagine dans quelques instants, un petit extrait de ce que tu proposes, mais les gens qui vont venir ici nous rejoindre, qu'est-ce que tu leur proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc à 18h30, il y a des ateliers. Donc là, je vais expliquer très vite, parce que j'en ai pas beaucoup de temps, mais l'histoire du beatbox, et puis les bases en fait, comment reproduire les sons de base pour pouvoir déjà s'amuser un peu. Et après à 19h15, là carrément, il y aura un petit show, une petite démonstration de ce que je fais en live. Alors ce qui est cool avec toi, c'est que tu arrives vraiment sans bagage, on peut le dire. Toi et ça suffit. Alors oui, là j'ai pris mon looper, donc c'est une machine qui va me servir à faire des boucles. Et comme je rappe aussi, je chante un peu, donc ça me permet de faire toute ma musique en fait en live et après de poser dessus. Magnifique. Là, si je te demande une petite impro, une petite démo, qu'est-ce que tu peux nous faire? Ce que vous voulez. Ah vas-y. Magnifique, c'est Kemar, c'est en direct, c'est dans notre studio, c'est les 25 ans de la Fête des Vacos. Merci à tous, on vous retrouve donc, rappelle-moi l'horaire, 18h30. Alors 18h30 pour l'atelier et 19h15 pour le concert. Et en ce qui vous concerne, donc c'est dans un tout petit moment, c'est 14h, c'est juste? Oui, 14h. Bonne chance à tout le monde, merci d'être venu. Nous, 14h, c'est aussi l'horaire où on va se retrouver tous ensemble pour vous parler un peu plus des 25 ans de la Fête des Vacos, vous parler un peu plus de ce qui se passe ici. Je vous rappelle que c'est à Morges et c'est... comment est-ce que ça s'appelle exactement? Les Halles CFR. Halles CFR. Merci beaucoup. C'est en tout cas à 2 pas de la gare, évidemment, comme son nom l'indique, et vous pouvez venir nous rejoindre ici. Nous, on se retrouve dans quelques minutes, 14h. À tout à l'heure.